CTM Télévision, la vie à votre portée. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Raoul. Si je suis devant vous, c'est pour un grand rendez-vous. C'est une convention télévisée. Ça sera en direct. Nous serons avec vous bien sûr à partir du 1er août jusqu'au 3e août à partir de 16h. Prenez rendez-vous avec nous et nous allons décortiquer un thème qui est très intéressant. Le thème, c'est l'impact du prophétique dans une nation. Je répète, l'impact du prophétique dans une nation. Et au travers de ces enseignements, nous allons expliquer le terme déjà impact. Lorsque nous parlons de l'impact, selon Dieu, bien sûr, l'impact fait allusion à quoi? Et lorsque l'impact se manifeste, quelles sont les retombées? Mais aussi, nous allons parler du concept nation. La nation, comment Dieu le voit, la nation, comment Dieu le conçoit, la nation, comment Dieu le définit, et la nation, comment l'Église doit le voir aussi. Mais troisièmement, le thème où nous allons vraiment nous apaisantir aussi, c'est le prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, c'est quoi le prophétique dans son sens profond? Parce que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de termes sont mal définis ou ne sont pas très bien compris. Et au travers de cette téléconférence, je suis convaincu que le Dieu du ciel t'invite, toi qui me suis, t'invite, toi maman, toi papa, de partout où vous êtes. Dieu a un message pour vous. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, le verset 16, « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car ils marcheront à la lumière de ta face. » Ainsi, pendant ces 3 jours, nous viendrons comme des prophètes, comme un prophète pour sonner la trompette, expliquer au peuple et établir le peuple par rapport à la révélation de Dieu dans cette saison où nous sommes arrivés, parce que de plus en plus Christ revient et il faut que des voix s'élèvent comme autrefois en Israël. La fête des trompettes était là pour convoquer le peuple, et aussi ces assises, ces programmes, c'est une convocation solennelle que Dieu te donne. Donc prenez rendez-vous avec nous le 1er jusqu'au 2, ça sera un jeudi, vendredi et samedi. Laisse que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse de partout où vous avez suivi. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. C'est une chose lorsque Dieu m'éclaire, mais c'est une autre chose lorsque Dieu me sauve. Le miracle de Dieu intervient dans tous les domaines. Plantez une graine dans la terre du royaume de Dieu, alors ne la tuez pas. Tu deviens un danger pour lui. Il sent que tu as la force de sa faiblesse. Dieu parle par les conseils des gens matures, spirituellement. Tu dis, priez en esprit. Ne priez pas selon la chair. Il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici encore en ces jours, il est 16h tel qu'est prévu et Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore en ces moments sous notre tranche d'émission et aussi notre séminaire qui a déjà commencé depuis hier avec le prophète Raoul, avec comme thème l'impact du prophétique dans la vie de la nation. On a suivi hier, c'était l'introduction à la même heure. Aujourd'hui, nous sommes encore là comme prévu. Dieu nous a fait grâce. Il a fait grâce à moi comme modérateur de ce jour et aussi au prophète comme la personne qui apporte le fardeau du message en ce jour. Et déjà, je rappelle à toutes ces personnes qui nous captent seulement aujourd'hui que c'est un séminaire, c'est une télé-séminaire où nous parlons sur les thèmes l'impact du prophétique dans la vie d'une nation. Et là, nous sommes là pendant 3 jours. Hier, c'était le premier jour. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Et demain sera le 3e et le dernier jour de ces séminaires avec ces thèmes. Et nous sommes pendant ces 3 jours avec l'homme de Dieu, le prophète Raoul Mambote, qui nous enseigne et qui nous parle de ce que c'est cet impact du prophétique dans la vie d'une nation. Et le but de ces moments, c'est certes de transmettre la connaissance de la parole de Dieu auprès des enfants de Dieu.
On est enfants de Dieu, nous vivons de partout, nous sommes partout. Et il y a même de ces enfants de Dieu qui ne vont qu'à l'église les dimanches. Et il y a même des enfants de Dieu qui jusque-là ne vont même pas à l'église. Mais Dieu connaît que tu es son fils et Dieu t'attend encore. Alors nous avons jugé bon d'évangéliser par la télé. Comme je l'ai dit hier, l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme ça, Dieu nous permet d'aller au travers les réseaux satellitaires. Nous pouvons vous atteindre, nous pouvons être juste dans votre maison, entrez là. Alors que vous êtes assis sur les canapés, alors que vous êtes même sur les lits d'hôpital, le Seigneur est avec vous et il est là à vos côtés. Et le deuxième but, certainement, c'est de faire comprendre au peuple comment marcher selon la prophétie, ou dans les prophétiques, j'allais dire. C'est-à-dire que le but de ces séminaires, précisément, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu comment marcher dans les prophétiques, comment opérer dans les prophétiques. J'ai aimé encore hier, j'aimerais faire juste les briefings de ce que les prophètes nous ont enseigné hier, c'est qu'un homme prophétique, c'est celui qui s'est mouvé selon la pensée de Dieu. Dieu a réfléchi de quelque chose, Dieu a une soif pour quelque chose, le cœur de Dieu bat pour la minute qui suit et l'homme est en train d'aller vers les buts pour lesquels Dieu est en train de réfléchir au ciel. Quand Dieu posait la question au ciel, qui enverrai-je? Le but c'était la personne qui doit aller, la personne qui doit aller en mission. Et si nous allons encore prier pour ces moments favorables que Dieu nous a accordés, mais avant cela j'aimerais lire un passage. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 6. Je lis, la Bible dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Le verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Le verset 8. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dire, à quoi bon cette perte? Le verset, je vais au verset 12, plutôt au verset 10 à 12. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours de pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Le verset 12, j'aime, en répandant ses parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Qui savait que cette femme était en train de réaliser une action prophétique? Qui savait que cette femme, en versant, en brisant même les vases, elle n'a pas répandu seulement, elle a brisé les vases. Cela manifeste la soif que la femme avait. Ainsi, j'aimerais déjà t'inviter, toi qui as suivi derrière ces messages déjà hier, et tu as déjà une certaine soif d'agir selon que Dieu le veut. Dieu t'appelle en ces moments. Tu peux seulement localiser l'appel de Dieu. Cette femme impudique ou alors telle qu'elle était, pécheresse qu'elle était, mais elle pouvait accomplir ce qui était prophétique, c'était la pensée de Dieu. Et Jésus est en train d'affirmer en disant que cette femme l'a fait pour ma sépulture. C'est que Jésus attendait ces moments. Jésus avait besoin de ces moments. Et cette femme l'a fait. J'aimerais encourager quelqu'un qui s'est dit, moi je suis païen. Cette femme aussi était païenne comme toi. Moi je ne sais pas comment entrer. Entre seulement dans le goût et dans les bains de ces moments. Et la Bible dit que la main de l'Éternel est juste là. Elle n'est pas courte. Elle est suffisante pour atteindre ton cœur et de te transformer en ce jour. Nous allons nous répondre dans la prière pendant un moment. Nous allons prier. Mais aujourd'hui, nous allons prier de manière un peu plus précise encore. C'est que hier, le prophète nous a enseigné sur les prophétiques. Et il nous a dit que nous n'avons pas à attendre de devenir prophète, devenir pasteur pour aller dans les nations. Nous sommes déjà dans les nations. J'aimerais que quelqu'un, alors que tu es en train de suivre ces moments, j'aimerais que quelqu'un commence à dire d'abord à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que depuis lors j'étais dans les nations, mais je n'ai pas fait ce que tu m'avais envoyé de faire. Je n'ai pas pu réaliser les cœurs de Dieu, réaliser ce que Dieu voulait de moi. Tous les instants de Christ étaient marqués par la volonté de Dieu. Même quand on le voulait pour la nourriture, lui disait, moi je veux faire la volonté de mon Père. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi nous on a raté parfois les moments prophétiques. On a raté parfois les moments auxquels Dieu nous appelait. Dieu nous attendait dans autre chose. Et nous étions dans autre chose. Tous les temps que tu passes dans la masturbation,
Tout le temps que tu passes dans l'impudicité, tout le temps que tu passes dans l'iniquité, tout le temps que tu passes dans la boisson, tout le temps que tu passes sans lire la Bible, tout le temps que tu passes sans prier, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais revenir à toi? Alors que le son du clavier va monter, toi et moi, nous allons prier, nous allons encore répondre nos cœurs à l'Éternel. Dire à Dieu, Seigneur, qu'il te plaise. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Il dit, je l'exaucerai du haut des cieux. J'aimerais te dire que Dieu est prêt à nous exaucer. Mais tu vas seulement dire à Dieu, Seigneur, je reviens encore avec mon cœur. Seigneur, merci pour ce moment, nous voici encore. On n'a pas préféré commencer par adorer parce qu'on s'est rendu compte que quiconque a la connaissance sera jugé par rapport à sa connaissance. Hier, nous avions eu la connaissance que nous sommes appelés à vivre selon Dieu, selon que Dieu le veut. Mais on n'a pas exercé cela. Adonai, qu'il te plaise de nous sanctifier en ce jour et de nous donner ces ailes d'aller encore dans les profondeurs, d'aller encore plus loin encore. Nous voulons être prophétiques. Je vais être prophétique dans mes études. Je vais être prophétique même si pendant je serai en train de répondre à une question d'examen. Je vais être prophétique dans mon domaine. Je vais être prophétique dans la vie professionnelle. Je vais être prophétique dans mes modérations, dans mes moments, dans tout instant de ma vie. Je vais être même prophétique dans mes prières. Prier selon que Dieu le veut. Car je crois que Dieu m'attend. Il attend ce que je prie, que je donne une certaine prière à Dieu. Dieu pouvait dire à Jérémie, ne prie pas à leur faveur. Lorsqu'il parle, lorsqu'il prophétisait, lorsque Dieu disait à Jérémie ce qu'Israël faisait, il pouvait lui dire, mais toi Jérémie, n'intercède pas à leur faveur. Comme pour dire que la pensée de Dieu était que Jérémie ne prie pas. Que Jérémie laisse le peuple être frappé. Ainsi nous prions Jésus parce que la Bible me dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. La grâce vient là où le péché a tellement noirci comme du cramoisi. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu là où la main de l'homme ne peut entrer. La grâce de Dieu va au-delà de la chair, au-delà de l'âme pour toucher même l'esprit. La grâce de Dieu nous a donné son corps. La grâce de Dieu nous a donné son sang. Comme pour dire, prenez mon corps afin que vous ayez de nouveaux corps comme le mien. Prenez mon sang afin que votre âme soit renouvelée à nouveau. Afin que vous ayez mon âme. Et au finish, il a dit, allez-y, attendez encore. N'allez pas en dispersion, attendez l'esprit. Pour que l'homme soit réalisé, il a fallu le corps, l'âme et l'esprit. Et en ce jour-là, Dieu a dit, prenez mon corps. C'est comme s'il avait retourné l'homme dans les jardins d'Éden pour dire, je te reforme encore à nouveau. Je vais reprendre un peu ma créature. Je vais reprendre un peu l'œuvre de ma création pour le 6e jour. Ce que j'avais fait de l'homme, je vais encore le reprendre. Ainsi, moi-même, je prends la chair. Ayant vaincu les péchés dans la chair, je te donne ma chair. Avec ma chair, tu seras vainqueur. Ayant vaincu les péchés avec ces mêmes sangs rouges, je te donne ces sangs. Prends-les et bois. Car c'est le sang de l'alliance nouvelle. C'est une nouvelle âme que Dieu nous a donnée. Et il a répandu l'esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit, l'esprit de douceur, l'esprit par qui nous connaissons toutes choses. Seigneur, sachant tout ceci, nous revenons à toi. Les brasa imande les basaka les brasa. Les rabosha de la gazinta les bossa imande les bassa. Les brasa ya kaleba bosha délégué. Bien-aimé, de là où tu es, le ciel est déjà disponible. Le ciel est déjà ouvert parce que lorsqu'on parle du prophétique, le cœur de Dieu bat. Le cœur de Dieu bat pour la nation. Le cœur de Dieu bat pour les fils. C'est ainsi que Dieu n'a pas supporté, il n'a pas laissé le ciel fermé lorsqu'il s'agissait du baptême du Fils. Parce que le Fils était là pour accomplir la volonté du Père. Ainsi, lorsqu'il s'agissait du prophétique, il a ouvert le ciel pour dire, c'est lui-là est mon Fils. Écoutez-le, c'est en lui que j'ai placé ma confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment, le ciel s'ouvre. Et Dieu est en train d'attester pour ses enfants. Dieu est en train de battre son cœur pour ses enfants. Il prononce même l'oracle. Il dit même des choses.
que Yasmine est ma fille, que telle personne est mon enfant. Écoutez-les, c'est en lui que j'ai placé ma confiance. Dieu nous donne sa confiance parce que nous, de notre retour, de notre tour, nous lui rendons cette œuvre prophétique. Nous lui rendons cet acte de faire sa volonté, d'accomplir ce qu'il veut, de mouver selon que l'Esprit de Dieu va. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque l'Esprit de Dieu se mouve, quand la parole sort, que la lumière soit, la lumière suit le mouvement de l'Esprit. L'Esprit a déjà atteint le seuil de la lumière. Alors pourquoi la lumière va traîner? La lumière ne va pas traîner parce que l'Esprit est déjà dans la lumière. De la même manière, Père de gloire, lorsque tu progressais, quand tu atteins le seuil de remarquer que la terre était en forme vide et que tu devais donner la forme à la terre, l'Esprit s'est mouvé et la parole sautait. Et le monde est en train de subir l'impact du prophétique. Car tu as créé ce monde en étant prophétique, en connaissant les besoins du monde et en donnant les solutions aux besoins du monde. Seigneur, merci d'être avec nous. Seigneur bien-aimé, merci. La braza imandele bachadalaga. J'aimerais te demander de monter encore de là où tu es. Le culte, c'est un moment de folie où on quitte la terre. On n'est plus sur la planète Terre, on est au-delà de la planète. On est au-delà d'un endroit bien cadré, bien systématisé. On est au-delà de la télé, au-delà de toutes choses. Raison même pour laquelle on ferme même les yeux pour être plus conscient du monde spirituel que physique. J'aimerais demander à quelqu'un, les brasaï amande les bachai, alors que tu as demandé pardon à Dieu, tu es revenu à Dieu. Là, il me dit, lorsque le consolateur sera venu, lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde du péché, du jugement et de justice. Nous allons implorer, tu vas implorer le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Juste après ce moment, on va adorer Dieu. On va élever Jésus. On va l'élever plus haut qu'il soit. Parfois quand je prie, j'aime voir Jésus au-delà de toutes choses. Au-delà de toutes choses. Quand je lis la Bible, je vois que les 4 êtres vivants sont juste aux 4 coins. Je me dis, il doit encore monter, même laisser les 4 êtres vivants. Parce qu'il les mérite, notre Dieu. Et si tu vas demander le Saint-Esprit, l'esprit du prophétique. Sans le Saint-Esprit, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comme pour dire, marchez selon l'esprit, c'est alors que vous serez prophétique. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander le Saint-Esprit, à désirer le Saint-Esprit? Oh, que le Paraclet soit avec nous. Que le Paraclet assiste son prophète encore ce soir. Que le Paraclet assiste cette parole encore ce soir. Que le Paraclet assiste nous encore. Que le Paraclet nous amène dans les profondeurs de gloire en gloire. Les brasaïman de les basaka il bra. Li raboshaiman de les bazayake. Li da la brazuka man de les bosaya. Que le Paraclet nous amène encore de gloire en gloire. Que le Paraclet nous amène encore de prophétique en prophétique. Que le Paraclet nous amène encore de profondeur. Jésus prophétique qu'il était, il pouvait dire mon heure n'est pas encore arrivée. Que nous sachions connaître lorsque l'heure est arrivée, lorsque l'heure n'est pas arrivée. Mais que nous sachions aussi dire demain. Celui qui est prophétique, il peut prophétiser sur demain. Il peut dire ce qui arrive. Il peut voir ce qui arrive devant. Seigneur, donne-nous à être prophétique par le Saint-Esprit. Donne-nous par le Saint-Esprit à connaître ta pensée. À agir selon ta pensée. Que nos cerveaux soient paramétrés dans le système du cœur de Dieu. En ce sens où nous serons en train de réaliser exactement ce que Dieu veut que nous réalisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les rabashaya mandele basai. Librazukaya mandele bosakaya la babasha. Tu te poses des questions. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est juste là à tes côtés.
Le Paraclet juste est là, là où tu es, là où tu te tiens. Tu es sur le lit, tu es malade. Oh, tu es paralysé juste à ta gauche là. Tu es couché, ça te fait 3 semaines. L'Éternel est là, le Saint-Esprit est là. Alors que tes yeux ne voient plus. Tu revenais du boulot comme ça et les yeux ne voyaient plus. Un piège du diable. Les yeux de Dieu voient tout ça. Le Paraclet, le Saint-Esprit est là. Les brasailles. L'oumande les brasaka, les babosha de la gaille. Reviens-moi de ta gloire, de ta puissance. Alors que nous serons en train de faire ces cantiques, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Toi, monte. Je suis en train de sentir quelqu'un qui est en train déjà de prier en langue dans sa chambre. Il a fermé la porte, il est en train de prier. Tu continues encore, avance dans les profondeurs. Fonce encore, car la prière est un voyage. C'est très long, c'est très profond. Ce n'est pas agréable de dire Amen quand Dieu n'a pas encore dit que c'est arrivé. Alors fonce encore. Librazaya kaleba boshai. Mande le brazai. Libraza kaleba bosha de la gazine tele babosai. Les brazai. Manda la brazai keleba bosha de la ga. Alors que nous serons en train de, je serai en train de faire ces petits refrains, j'aimerais que tu montes encore. Que tu montes encore. Que tu montes encore. Malabraza yakasi. Baravu oué Adonai. Above Elola Fire Shalabra. Est-ce que le piano peut encore monter? Baravou et Adonai Above Elola Fire Shalabra Zakaimande. Baravou et Adonai Above Elola Fire Shalabrazakai Baravou et Adonai Above Elola Fire. L'Esprit de Dieu est en train de mouver. L'Esprit de Dieu est en train d'assister quelqu'un dans sa maison. L'Esprit de Dieu est en train d'assister quelqu'un. Il y a un homme qui est en train d'être transformé par l'Esprit de Dieu. J'aime quand l'Esprit de Dieu travaille contre la force de l'homme. Tu as refusé ces moments. Tu t'es battu contre la chaîne. Mais en fait, Dieu est en train de te vaincre. Librazuka imande le bosaya la brazai kele bosha dalaga. Lira bobo bosha la mande le brozai kele babashai. Le malabrazaka yele bosha dalaga. Baraou Adonai 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 Adonai. Merci. Tu vas prier pour le message de ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ce message entre encore, que ça réside encore en moi. Que je ne sois pas une terre qui, après avoir reçu le message, que le diable vienne voler ou que le message sèche en moi, mais que le message reste et que ce message produise du fruit. Qu'un grain produise 30, 60, 100. Que tu sois le fruit que tu vives les résultats de ces messages. Tu vas t'abandonner à Dieu. Tu vas t'abandonner à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais encore savourer. J'aimerais encore vivre l'impact du prophétique dans ma vie. Non seulement pour moi, mais pour les systèmes. Non seulement pour les systèmes, mais pour toute la nation. Non seulement pour toute la nation, pour l'Afrique, pour les extrémités. Pour les extrémités. J'aimerais vivre cela. Oh Père bien-aimé, nous voulons vivre l'impact du prophétique.
dans la vie de notre nation, dans la vie de la RDC, dans la vie du gouvernement, dans la vie de notre société, dans la vie des entrepreneurs, dans la vie des médecins, dans la vie des juristes, dans la vie, Père de gloire, de toutes ces personnes, dans la vie de toutes ces mamans qui sont à la rue en train de vendre, dans la vie de nos pères, dans la vie de nos mères, dans la vie de nos enfants, dans la vie de tous ceux qui sont auprès de nous. Nous voulons vivre l'impact. L'impact, c'est le coup sûr de Dieu qui laisse les traces, Nous voulons vivre les traces, l'impact, Père de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, vous qui avez prié avec nous pour ces moments, vous avez préparé ces moments. Que Dieu vous bénisse. Je suis fort convaincu. Je sens l'esprit prophétique en ces lieux. Je suis fort convaincu que Dieu a encore des choses. Il a encore les oracles à nous dire. C'est comme ça que les veaux d'or pouvaient seulement être brisés. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle brise même ce qui a été forgé par le feu. Peu importe ce qui se passe, la parole de Dieu brise. Ainsi, j'aimerais te recommander, sous la grâce de la parole de Dieu, au travers du prophète Raoul, déjà quand je l'invite, tu restes connecté à ces moments et je sais que Dieu va encore vous bénir. Merci beaucoup. Bien-aimé, là où tu es, sous cette atmosphère, tu peux toujours continuer à parler à Dieu. Parle à Dieu, il y a tellement des anges, il y a tellement la gloire de Dieu. Je ne sais pas tu souffres de quelle maladie, je ne sais pas quel est ton problème. Mais le Dieu des esprits, le prophète, le Dieu de grâce, va te visiter encore ce jour. Je crois que c'est pas enfin que Dieu nous a connectés, Dieu nous a permis de passer dans vos écrans, dans vos maisons. J'aimerais que tu lèves juste tes mains là où tu es chez toi à la maison. Commence à parler à Dieu. Parler à Dieu, j'aimerais t'écouter. Seigneur, merci. Père, nous avons besoin. Seigneur bien-aimé, on a encore besoin de t'entendre. Libraza kaimande le bosaka le brazai. Le rabashada la gazinta le babosaya mande le brozai. Lidi li brozai ke le masai brozai ke te le boshada la gai. Librazuka imande le nezai librasaka te le boshai. Le makazai librazuka te imande le boshai. Li rabasaka te le boshada la gazinta le bai. Le brezaya kasaya mande. Le brazaka tu le boshai. Li mananana zui li brazaka te ya. Li rabashada la gazita le baise. Le brezaka imande le boshada la gazi. Le rebabosai kazinta le babosaka ye. Le brazaya kasinta le baboshada la gai. Open the flow, God. Open the flow, God. Open the flow, God. Open the flow, God. Libra zukate ya la babosha. Le de le breza imande le basakate le bosha. Oh my God. Le rabasha de la Tu gai. peux juste acclamer Dieu fortement. Acclame Dieu là où tu es. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible avec moi sous cette atmosphère. J'aimerais nous proposer 3 textes que nous allons lire rapidement. 3 textes. Mon premier texte, je le tire d'un livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 7e à partir du verset 12e jusqu'au verset 16e. Deutéronome chapitre 16 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Si vous écoutez ces ordres, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, le porté de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tout le peuple que l'Éternel ton Dieu va te livrer.
tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Nous prendrons aussi le livre de Chroniques chapitre 7, à partir du verset 13e et 14. Chroniques chapitre 7, les versets 13 et 14. La Bible dit, quand j'enverrai le ciel, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura aucun, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvais voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Telle est ma prière pour quelqu'un. Toujours des chroniques, mais cette fois-ci dans les chapitres 14e, le verset 1er jusqu'au verset 6e, la Bible dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et bâtit les idoles. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, les dieux de ses pères, et de pratiquer la loi et les ordonnances. Il fit disparaître toutes les villes. De toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fit en paix devant lui. 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donnant du repos. 6. Il dit à Juda, bâtissez ces villes et entourez-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel. J'aime ça, car nous avons recherché l'Éternel. Notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. De tous côtés. Donc, de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Ainsi, lorsque nous lisons ces textes, juste pour faire un petit récapitulatif, hier nous avons parlé sur l'introduction parlant sur la nation. Et nous avons expliqué que la nation, lorsque nous parlons de la nation, il y a plusieurs termes qui parlent de la nation. Nous avons suivi premièrement, le premier terme c'est Genos. Genos qui signifie un ensemble de personnes qui ont le même intérêt, qui parlent un même langage, qui ont une même culture. Mais aussi au-delà de tout ça, nous avons expliqué que la nation, dans la Bible, lorsqu'on parle de la nation, on fait aussi allusion à ces personnes qui sont ensemble, mais qui parlent un même langage. Et là, le livre de Jérémie que nous avons lu, Jérémie chapitre 1er, là c'est Dieu qui a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, écoute Jérémie, je t'établis au-dessus des nations, mais aussi au-dessus des royaumes. Non seulement au-dessus des peuples, mais aussi au-dessus des royaumes. Parce que le royaume, nous l'avons dit, c'est Basileia. Basileia en grec, mais en hébreu c'est Malcolm, Malkout, qui signifie aussi puissance, autorité. Il voulait simplement dire à Jérémie, écoute Jérémie, je ne te place pas seulement au-dessus du peuple, mais je te place aussi au-dessus des institutions. Ainsi, il dit à Jérémie, puisque je t'ai placé au-dessus des institutions, regarde les devoirs que tu as. Premièrement, c'est les devoirs de déraciner. Et hier, j'ai dit, c'était qu'est-ce qui devait déraciner? Toutes les mauvaises mentalités, les mauvaises choses qui ont infiltré la société, qui ont infiltré les institutions. Ainsi, par sa parole prophétique, le prophète était capable de changer ces choses-là. Et la deuxième des choses, il a dit au prophète, la mentalité de Dieu. Que lorsque
lorsqu'on bâtit une nation selon la pensée de Dieu, cette nation peut être efficace. Et nous avons dit, au-delà de toutes ces choses, que les prophétiques ne se limitent pas seulement dans le fait de connaître la voix de Dieu, mais c'est dans le fait de respecter ses voix et de mouvoir vers ce que Dieu nous attend. Le prophétique ne se limite pas seulement à dire j'ai écouté Dieu. Oui, tu as écouté Dieu, mais est-ce que tu as adapté ta vie en conséquence par rapport à ces choses? Et aujourd'hui, nous voulons continuer par rapport à ces mêmes thèmes. Premièrement, j'aimerais dire ceci pour ceux qui écrivent. Retenez ceci, que premièrement, être prophétique, c'est répondre à l'attente actuelle de Dieu. Être prophétique, c'est répondre à l'attente actuelle de Dieu. Dieu, dans chaque saison, dans chaque âge, il a quelque chose, il a une pensée. Et être prophétique, c'est être capable de répondre à l'attente actuelle de Dieu. Parce que être prophétique, c'est être dans l'actualité par rapport à ce qui s'est fait au ciel. Mais deuxièmement, être prophétique, c'est reproduire la volonté de Dieu pour une saison. Être prophétique, c'est reproduire la volonté de Dieu pour une saison. Dans chaque saison, Dieu a une volonté. Dans chaque saison, Dieu a une pensée. Dans chaque saison, Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir. Et lorsque nous sommes capables d'accomplir ces choses, nous sommes prophétiques. Parce qu'être prophétique, c'est être exécutif. Troisièmement, être prophétique, c'est manifester le cœur de Dieu, c'est-à-dire entrer dans ce qui est dans son cœur et être capable de faire ces choses-là. C'est manifester le cœur de Dieu. Être prophétique, c'est s'actualiser, c'est s'adapter au mouvement de Dieu et de son cœur. C'est ça, être prophétique. Et par rapport à ces textes que nous avons lus, vous devez retenir que le prophétique est attaché à la voix de Dieu, à ce que Dieu dit, mais c'est aussi attaché au prophète, parce que tout ce qui est lié au prophète est prophétique. Ainsi, la Bible même est déjà prophétique, parce que tous les écrits de la Bible, tout ce que Jésus, tout ce que les apôtres, tout ce qui est inspiré par l'Esprit, c'est une dimension prophétique. Lorsque le peuple de Dieu, lorsque la nation comprend ces choses et la nation le met en pratique, il y a des choses qui vont s'en suivre. Ainsi déjà, pour entrer dans mon message, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps, le temps est arrivé où le peuple de Dieu doit pratiquer la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit pratiquer les ordonnances de Dieu. Et dans tous les textes que nous avons lus, déjà dans les livres de Deutéronome, là c'est Dieu qui parle au peuple. Il dit, si vous écoutez la voix, parce que le prophétique c'est la voix de Dieu, c'est écouter la voix de Dieu. Il dit, si vous écoutez, Dieu ne se limite pas là. Il sait qu'un homme peut écouter, mais ne pas mettre en pratique. Parce que le résultat, l'impact ne sera évident que lorsque nous serons aptes, nous serons capables de faire ce que Dieu nous dit. Ainsi donc, la première des choses, lorsque un peuple, une nation devient prophétique, lorsque une nation écoute la voix de Dieu, lorsque les prophétiques se manifestent dans une nation, la première des choses que cette nation vivra, c'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est ce qu'on appelle la délivrance pour ceux qui écrivent. Déjà, vous devez savoir, dans le livre de Osée, chapitre 11e, le verset 14, la Bible dit que c'est par un prophète, c'est par un prophète, en d'autres termes, c'est par la dimension prophétique que Israël était sorti de l'Égypte, par la dimension prophétique. Mais dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 4, là, Michée nous explique que Dieu n'avait pas seulement envoyé un seul prophète, mais Dieu avait envoyé trois prophètes. Il avait envoyé Myriam, il avait envoyé Aaron et aussi Moïse. Le 3 était la manifestation de la dimension prophétique en Israël. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Israël était en captivité. Israël était bloqué de partout. Ils étaient en Égypte. Or, le mot Égypte en hébreu, c'est Misraïm. Misraïm signifie ce qui est limité. Signifie contrainte. Dans la vie de tout homme, dans la vie d'une nation, il arrive des moments où nous sommes à l'Égypte. L'Égypte, ce sont des moments où l'homme n'arrive plus à aller plus loin. Mais la Bible dit que par la dimension prophétique, par la voix prophétique,
il a envoyé ces hommes. Et ces hommes, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient des mécanismes, ils étaient des canaux par lesquels Dieu est passé pour libérer le peuple, pour libérer une nation. Ainsi, j'aimerais profiter pour prier, pour dire à la nation, pour dire aux hommes qui me suivent, que le prophétique comme dimension, lorsqu'elle est activée dans une maison, lorsqu'elle est activée dans une nation, les retombées, la première des choses, l'impact qu'elle apporte, c'est la délivrance. On voit les hommes qui étaient limités commencer à aller beaucoup plus loin. Ainsi déjà, lorsque vous regardez l'Égypte à l'époque, une grande puissance, personne ne pouvait sortir de l'Égypte. Et plus loin, Dieu va parler au peuple. Dans le livre d'Exode chapitre 19, le verset 4, il dit que vous avez vu comment je vous ai transporté dans les ailes de l'aigle pour vous conduire vers moi. L'aigle prophétique, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Mais l'aigle est aussi l'image du ministère de prophète, du ministère de Moïse, qui était la dimension, la voie par laquelle Dieu était passé pour délivrer la nation d'Israël qui était en captivité. Et déjà, lorsque nous regardons même dans les symboliques, vous verrez que l'aigle représente l'esprit prophétique. Et le serpent qui était même l'image, qui était même l'emblème de la puissance égyptienne. Vous verrez que ça symbolise aussi le diable. Parce que le pharaon, sur sa tête, il avait une couronne, mais qui avait la tête du serpent. Ainsi, nous voyons déjà que la première des choses, la première des impacts que la dimension prophétique apporte, c'est la délivrance. Ainsi, Misraïm est la limite de l'homme à tout le niveau de vie. Misraïm est la limite de l'homme dans le niveau émotionnel, dans le niveau spirituel. Misraïm, c'est là où l'homme a dit que je ne peux plus arriver. Mais lorsque le prophétique entre en jeu, je prie qu'au son de ma voix, que le prophétique commence à entrer dans la vie d'un homme. La dimension prophétique ne peut pas te laisser là où tu es. Lorsque la dimension prophétique commence à travailler, il y a des changements évidents qui commencent à s'opérer dans une nation. Et la deuxième des choses, lorsque la dimension prophétique, l'impact de la dimension prophétique protège. La dimension prophétique nous rend capable non seulement de sortir, mais être aussi capable d'être protégé. Parce que la Bible dit ceci, que l'Éternel ton Dieu te bénira et qui te garde aussi. La vraie bénédiction, c'est lorsque tu peux aussi conserver ce que tu as. Ainsi, la Bible dit toujours dans le même livre de Osée, chapitre 14, la Bible dit que c'est pas un prophète que Israël est sorti de l'Égypte, et c'est par un prophète que Israël était gardé. En d'autres termes, c'est par la dimension prophétique que Israël était sorti de l'Égypte, mais aussi c'est par la dimension prophétique que Israël était gardé. Lorsque la dimension prophétique commence à travailler quelque part, nous sommes capables de conserver les choses, parce que la dimension prophétique nous rend capables de comprendre toujours la volonté de Dieu, nous rend capables de comprendre les pas de Dieu, nous rend capables de comprendre ce que Dieu veut. Bien aimé, Dieu, ce que tu fais aujourd'hui peut être bon, mais est-ce que ça sera toujours bon pour demain? Est-ce que ça sera toujours bon dans 2 minutes qui viennent? Ainsi, lorsque on est prophétique, lorsque les prophétiques entrent dans une nation, cette nation-là est protégée. Cette famille-là est protégée. Ainsi, je peux prier pour la nation du Congo. Je peux prier pour mon pays. Je peux prier pour tous les hommes et les femmes qui m'écoutent. Qui laissent que la dimension prophétique au son de ma voix entre dans ta maison. Qu'au son de ma voix, que la dimension prophétique commence à mener la vie là où il y avait la mort. Qu'au son de ma voix, que la dimension prophétique commence à t'établir dans les choses qui dirent. Lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, le verset 13e, là nous voyons le prophète Samuel qui est même l'image de l'autorité prophétique, mais qui est l'image aussi de la dimension prophétique. J'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle du prophète, on ne fait pas seulement allusion au ministère du prophète, mais on fait aussi allusion à la dimension prophétique. Et dans ce texte ici, dans le verset 13e, la Bible dit ceci: ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel, le peuple était protégé parce que Samuel était la dimension prophétique. Son onction barricadait Israël. Ainsi, Israël ne pouvait pas être détruit. Et dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 2, le verset 5e. Zacharie chapitre 2, le verset 5, la Bible dit ceci:
Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Lorsque nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu, lorsque nous sommes capables à nous conformer à la volonté de Dieu, ce qui en découle comme bénéfice, comme impact, c'est que nous sommes protégés. C'est que nous sommes victimes de la protection exagérée de Dieu. Bien aimé, la protection de Dieu dépasse la protection américaine. La protection de Dieu dépasse tout mécanisme que l'on peut mettre en place pour protéger un homme. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui sait garder ses enfants. Ainsi, la deuxième des choses, la dimension prophétique ou encore l'impact du prophétique dans une nation, c'est que les prophétiques protègent une nation. La troisième des choses, lorsque la nation écoute la voix de Dieu, ou encore lorsque la nation devient prophétique, lorsque la nation est impactée par la dimension prophétique, cette nation se rapproche de Dieu. Cette nation se rapproche de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Celui qui demeure dans la parole de Dieu demeure en Dieu. À chaque fois que le peuple est capable de se soumettre, tous ces textes que nous avons lus, à chaque fois la Bible a dit que nous avons cherché Dieu. Et puisque nous avons cherché Dieu, Dieu aussi est venu vers nous. Dans le livre de Philippiens, la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Lorsque le peuple devient prophétique, lorsque le peuple est capable de répondre à l'attente de Dieu, lorsque le peuple est capable d'écouter le Dieu qui les a appelés, lorsque la nation, lorsque le peuple de Dieu, lorsque les enfants de Dieu, lorsque le Congo sera capable d'écouter Dieu, Dieu viendra vers nous. Et c'est ça ma prière pour un homme, que Dieu soit réel dans ta vie. Que Dieu soit tangible dans ta vie. Que Dieu soit tangible au Congo. Que Dieu soit tangible dans tes affaires. Que Dieu soit tangible dans tout ce que tu fais. Si tu crois dans ta maison, tu peux commencer à dire Amen. Que le Dieu de grâce puisse s'approcher de toi. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent l'ouvrir avec moi. Jean chapitre 14. Les versets 23. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui. Celui qui écoute ma voix, celui qui a accès au prophétique. Lorsque le prophétique entre dans une nation, c'est que cette nation, Dieu demeure là. Or, le mot demeurer en grec, c'est skenu. Skenu signifie simplement tabernacler. Or, lorsque Dieu tabernacle, le résultat, c'est que sa gloire est permanente. Le résultat, c'est que le Dieu incréé, invisible, devient visible par cette nation. Le Dieu qui est grand vient se confondre dans cette nation. Il entre dans cette nation. Toutes les institutions, tous les domaines de cette nation deviennent le véhicule par lequel la puissance de Dieu touche les autres nations. Devient le véhicule par lequel les autres nations peuvent commencer à voir Dieu. Lorsque la nation devient prophétique, lorsque la nation écoute Dieu, la troisième des choses, je l'ai dit, c'est que Dieu se rapproche de cette nation. Je prie en cette saison que Dieu se rapproche de ma nation, le Congo. Que Dieu se rapproche de tes affaires. Que Dieu se rapproche de nos familles. Que Dieu ne soit plus un étranger. Lorsque tu écouteras la voix de Dieu, lorsque tu seras capable d'obéir à l'ainsi dit l'Éternel, lorsque tu seras capable à comprendre ce que Dieu veut pour toi. Et la quatrième impact, lorsque la nation écoute la voix de Dieu, ou encore se soumet à l'instruction prophétique, ou encore se soumet à la direction que Dieu donne par rapport à sa vie. Lorsque la nation accepte cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu se glorifie sur la nation. Dieu se glorifie dans cette nation-là. Dieu devient la fierté de cette nation-là. Dieu devient la gloire de cette nation-là. Dieu devient la lumière de cette nation-là. Dieu devient l'étendard de cette nation-là. Lorsque nous sommes capables d'obéir à la voix de Dieu, de nous soumettre à sa volonté. Parce que la Bible dit que soumettez-vous à Dieu et restez au diable, il fuira loin de vous. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, au prophétique, lorsque la dimension prophétique, cela se manifeste, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette nation devient le lieu où Dieu est glorifié. Lorsque Dieu se glorifie, l'inattendu se produit.
Lorsque Dieu se glorifie, l'inattendu se produit. Et Zacharie chapitre 2, le verset 5e, nous l'avons dit ici, la Bible dit que je serai une muraille de feu tout autour d'elle et je serai sa gloire. Je serai sa gloire. Cette nation-là, sa gloire ne sera pas son budget. Sa gloire ne sera pas son armée qui est très nombreuse ou quoi, c'est encore bien équipée. Sa gloire ne sera pas ses institutions à lui. Mais sa gloire sera le Dieu qui est présent au milieu d'eux. Le Dieu qui est présent manifeste au milieu d'eux. Lorsque la Shekinah est là, lorsque on écoute Dieu, cette nation-là se soumet à la voix de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste là. Et à l'époque de Salomon, lorsque nous lisons l'histoire de Salomon, la Bible dit que puisque Dieu était avec lui, puisque Dieu était à cette époque-là, Israël à cette époque-là était une nation que les nations craignaient. Était une nation que les autres nations venaient de partout pour écouter. À tel point que leur président, leur roi Salomon, plusieurs venaient de partout pour écouter la sagesse que Dieu Adonai lui avait donnée. C'est ma prière que Dieu fasse du Congo, que Dieu fasse de mon pays cette nation où plusieurs viendront s'y ressourcer. La Bible dit que la reine de Saba, elle a quitté l'Afrique pour aller voir. Parce que les échos sont tellement arrivés jusqu'à lui. Et lorsqu'elle est venue, elle a vu ces choses comme les choses étaient. La gloire, on ne peut pas glorifier sans être en retour glorifié. Bien-aimé, dans le Seigneur, retenez ceci, que Dieu ne peut pas se glorifier quelque part. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu égoïste. À chaque fois que nous glorifions Dieu, en retour, Dieu nous glorifie toujours. À chaque fois que nous lui donnons sa place, il nous donne aussi notre place. À chaque fois que nous lui trouvons, nous lui mettons là où il doit être. Le Dieu de gloire nous élèvera aussi. Parce que le Dieu que nous servons, lorsque Dieu se glorifie dans une nation, Dieu glorifie aussi cette nation. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 32, là c'est Jésus qui parle, il dit ceci, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il dit, et moi, lorsque je serai élevé de la terre, je serai déjà parti. J'attirerai tous les hommes vers moi. En d'autres termes, lorsque vous m'élèverez, le résultat c'est quoi? C'est que moi aussi je vais vous attirer. Je prie qu'en ces temps, qu'on élève Jésus, que seul Jésus soit élevé. Que seul Jésus soit glorifié. Que seul Jésus-Christ soit magnifié. Il dit, lorsque vous m'élèverez, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un aimant. Il va nous attirer ipso facto, là où lui il est. Lorsque la nation se soumet, Dieu glorifie cette nation. Et lorsque cette nation accepte le prophétique, le résultat c'est quoi? C'est que la gloire de Dieu devient permanente. Et la gloire de Dieu devient une évidence. La cinquième des choses, lorsque la nation apprend à s'humilier, à écouter la voix de Dieu, elle est bénie. Cette nation est bénie. Lorsque la nation écoute, lorsque on écoute la voix de Dieu, lorsqu'elle est prophétique, l'impact du prophétique. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 7 plutôt, le texte que nous avons lu. Là on nous parle de l'oracle, des ordonnances de Dieu. Il dit ceci, Deutéronome chapitre 7, le verset 13. Je lis pour un homme. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 7, le verset 13. Déjà, je commence au verset 12e. Si vous écoutez ces ordonnances, en d'autres termes, si vous écoutez l'oracle, si vous écoutez le prophétique, si vous écoutez les directives, et que vous obtempérez, et que vous êtes capable de répondre à l'attente de Dieu, quel est le résultat ou encore l'impact de cette dimension prophétique? Au verset 13, il dit, il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, le porte de ton gré et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Lorsqu'on écoute, lorsque le prophétique, lorsque la dimension prophétique est activée dans une nation, cette nation-là est bénie. Le malheur n'arrive plus.
les maladies ne sont plus là. Parce que Dieu, là où Dieu siège, il doit se glorifier. Et les résultats de la gloire, c'est quoi? C'est la bénédiction. Cette nation commence à voir les choses changer. Je prie que ma nation, à cause de ce que le président a même fait, que la nation du Congo commence à voir son budget augmenter, commence à voir les choses commencer à changer. Parce que nous avons accepté d'écouter la voix de Dieu. Nous avons accepté d'écouter la voix de Dieu. Comme Asa, le livre que nous avons lu, la Bible dit qu'il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Et lorsque vous lisez toute l'histoire de ce roi, vous allez vous rendre compte que ce roi-là était un roi exceptionnel. Il a eu à faire des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires. Il a eu à construire, il a eu à bâtir, parce que simplement, il avait pris la décision de chercher Dieu. Et 2 Chroniques chapitre 7, la Bible dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, si m'il prie, cherche ma face. Si m'il prie, cherche ma face. En d'autres termes, se détourne de ses voies, accepte à se conformer à la volonté de Dieu. Accepte à aligner sa vie par rapport à ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui se passe? La bénédiction de Dieu commence à se manifester. Bien aimé, on ne court pas d'abord derrière les bénédictions. On doit courir derrière Dieu. Lorsqu'on court derrière Dieu, la bénédiction viendra. Parce que la Bible dit toujours que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Là, nous sommes dans le livre de Deutéronome 28. Deutéronome 28. Le verset 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Lorsque tu obéis à la voix prophétique, lorsque tu deviens prophétique, lorsque tu donnes accès au prophétique, lorsque les prophétiques entrent, l'impact c'est quoi? Le résultat c'est quoi? C'est que la bénédiction commencera à te suivre. Un peuple qui sait, une nation qui a placé Christ, qui a placé Dieu au premier rang, la bénédiction, les choses élevées deviennent les évidences et le Dieu du ciel commence à se glorifier. J'aimerais prier et dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Le temps est arrivé au Congo, que seul Jésus-Christ soit glorifié. Si hier on avait glorifié les hommes, si hier on avait glorifié les choses de ce monde, mais aujourd'hui nous voulons que Christ règne. Que Christ prenne la première place. Peut-être que tu es dans les nations, tu me suis. Peut-être que tu es au Congo-Brazza. Je ne sais pas où tu es. Mais je prie qu'au son de ma voix, que la nation où ma voix est en train de sonner, qu'un mouvement commence. Qu'un mouvement commence. Lorsque le peuple écoute la voix de Dieu, le résultat c'est que cette nation est bénie. Lorsque la nation s'humilie. La sixième des choses, lorsque la nation adore Dieu, lorsque la nation par l'obéissance, parce que l'obéissance à la voix prophétique, c'est même ça l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas d'abord beaucoup chanter, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est conformer nos vies par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu. Et cette vie-là devient une adoration. Qu'est-ce qui en découle? Elle devient forte. Cette nation devient forte, une nation qui domine parmi ses ennemis. C'est ma prière pour le Congo, que le Congo devienne une nation qui domine partout où elle est. Tellement de Congolais sont méprisés dans le monde, dans les nations. Mais je prie que Dieu, au son de ma voix, que Dieu commence à restaurer cette nation. Parce que de la même manière comme Asa, qui avait pris conscience que nous devons chercher Dieu, le président aussi a pris conscience que nous devons dédier le pays à Dieu. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Cette nation devient forte. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, le verset 16 au verset 21. La Bible dit ceci à partir du verset 16e. La Bible dit, tu dévoreras tout le peuple que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu les jetteras. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège. Peut-être tu diras dans ton cœur, lorsque vous descendrez plus loin, vous verrez tout ce qui en découle. La Bible rassure. La Bible dit que vous serez une nation puissante. Vous serez une nation forte. Une nation que les autres ne peuvent pas vaincre. Comment une nation comme Israël, une petite nation avec une si petite armée, lorsque vous lisez toujours l'histoire du roi Asa, toujours dans le livre des 2 Chroniques chapitre 14e, vous verrez que plus tard, il y aura combat, il y aura guerre avec le Philistin. La Bible dit qu'ils étaient en petit nombre. Ils n'étaient pas nombreux. Mais puisque le Dieu d'Israël était là, Yahweh Sabaoth,
Yahweh Jireh, il est descendu, il a défendu. Il est descendu, il a été une bouclier pour eux. Ils ont vaincu. Écoutez-moi, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 20 que ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là s'appuient sur leurs chars. Mais nous nous appuyons à notre Dieu. Nous mettons notre confiance en Dieu. Écoute-moi nation, écoute-moi toi qui me suis. La force vient lorsque on écoute l'oracle de Dieu. Le prophétique nous rend fort. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, tu as de l'avance, tu deviens aiguisé, tu deviens un homme fort. Lorsque le prophétique est activé, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, chapitre 6, là c'est Israël qui est attaqué, mais la Bible dit qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Il y avait la dimension prophétique au milieu d'eux. Et cette dimension prophétique, c'était qui? C'était le prophète Élisée. À chaque fois que les ennemis mettaient des stratégies en place pour attaquer Israël, mais le Dieu du prophète, le Dieu de la dimension prophétique, prenait le soin de révéler aux prophètes les stratégies. Écoute-moi bien aimé, dans les spirituel est dynamique. Les combats spirituels bougent à chaque saison. Le diable à chaque saison ne t'attaquera pas toujours dans le même domaine. Ainsi la Bible dit que le roi a dit leur Dieu est un Dieu de montagne, amenons-le sous les vallées. Et la Bible dit que Dieu a écouté, Dieu a dit, puisqu'ils ont dit que je suis un Dieu de montagne, même là dans la vallée, je veux le battre aussi. Mais comment le peuple était capable de mouvoir par rapport aux stratégies de Dieu, de l'ennemi, parce que le prophétique était là. Et par le prophétique, ils ont été capables d'être une nation forte. Bien aimé, la force n'est pas dans les armes. La force est dans les instructions de Dieu. La force est dans l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu, Dieu nous place au-dessus des nations. Dieu nous place au-dessus des institutions. Ainsi je prie qu'en ce temps ici, que Dieu t'élève au-dessus des institutions. Comme il a placé Jérémie, il a donné les mandats. Il a dit à Jérémie, je te place pour déraciner, mais aussi pour bâtir. De la même manière que Élisée en son temps, il a été le prophète, le canal par lequel le prophétique s'est manifesté en Israël, le canal par lequel Israël était sauvé de ses ennemis. Je prie qu'au son de ma voix, toi qui me suis dans la maison, je ne sais pas dans quel problème où tu es, mais que le prophétique commence à opérer dans ton salon. Et que le Dieu de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ commence à visiter ta vie. Que le Dieu de grâce commence à te donner des victoires spectaculaires. Que le Dieu de grâce commence à te donner des victoires étranges. Que le Dieu de grâce nous donne des victoires spectaculaires contre les Ebola, contre tous ces fléaux qui frappent. Ce sont des esprits de géants qui se sont levés. Et il faut que la nation, il faut que la voix prophétique, il faut que par le prophétique, que la nation devienne forte. Ainsi cette nation qui écoute la voix de Dieu, elle devient une nation forte. Une nation qui domine au milieu de ses ennemis. Une nation peut-être faible à voir, elle devient forte. Une femme, une famille qui écoute la voix de Dieu, c'est une famille méprisable à première vue, mais une famille qui domine. Une famille qui est capable de reproduire la pensée de Dieu. Je prie encore pour ma nation, que le Congo soit une nation qui domine au milieu de ses ennemis. La Bible dit dans le livre de Psaume 110 qu'elle domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Mais lorsque vous écouterez la direction prophétique, lorsque vous écouterez la voix prophétique, septièmement, lorsque la nation écoute la voix de Dieu, lorsque la nation donne accès au prophétique, lorsque le prophétique entre dans une nation, elle vit le repos. Cette nation entre dans les repos de Dieu. À l'époque de Asa, on dit que Dieu a donné les repos de tous côtés. De tous côtés. Dans tous les domaines, Dieu a donné les repos. C'est ma prière encore en ce jour. Que Dieu donne les repos de tous côtés. Dans tous les domaines, dans toutes les institutions, dans tous les départements, dans tous les ministères, que le repos entre. Lorsqu'on parle du repos, c'est la prospérité. Ça fait allusion à la prospérité. Cette nation commence à aller de l'avant. Les repos de Dieu. C'est ma prière, c'est ma prière.
C'est ma prière, que pendant ces séminaires, que la voix prophétique sonne dans cette nation. Que le temps est arrivé où on a assez pleuré. Il a dit dans le livre de Hébreux chapitre 3, chapitre 4e, qu'il a réservé un jour de repos. Tous les jours, ce n'est pas les jours de pleurer. Il y a un jour où Dieu a réservé que nous puissions nous réjouir. À l'époque de Asa, Asa a vécu cette grâce. Je prie que cette grâce se répande dans toutes les institutions. Que cette grâce se répande dans les nations. Que cette grâce se répande partout. Alors que Jésus-Christ revient bientôt. Je prie que le repos, la huitième des choses, lorsque la nation écoute Dieu, lorsque une nation devient prophétique, lorsque le prophétique entre dans une nation, lorsque le prophétique prend place dans une nation, qu'est-ce qui se passe comme résultat? Quel est l'impact que cela apporte? Elle devient un jugement pour les autres nations. Cette nation devient la voie par laquelle Dieu juge les autres nations. Parce que les autres nations ont refusé de s'adapter à la pensée de Dieu. Ces autres nations ont refusé à écouter l'oracle de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, le verset 41e. Le verset 41, Matthieu chapitre 12, le verset 41. Écoutez ce que la Bible dit. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas. À l'époque de Jonas, la voix prophétique s'est élevée. La dimension prophétique s'est élevée. Parce que lorsque la dimension prophétique s'élève, je l'ai dit, l'impact, la première impact, c'est qu'elle amène la délivrance. Elle a accepté d'écouter la voix prophétique. Et le résultat, c'est quoi? Cette nation a été sauvée. Cette nation a vécu de grandes choses. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, écoutez, ces hommes-là de cette époque-là, ils ont écouté la voix prophétique. Parce que dans le domaine des jugements, Dieu va juger aussi des nations. Dieu va juger aussi des hommes. Dieu va juger des rois. Et la nation de Ninive, Dieu dit que cette nation-là, en ce jour-là, se lèvera contre vous. Parce que la nation avait accepté, avait donné accès au prophétique. Comment, écoute-moi, donne accès au prophétique? Tu seras un jugement pour ceux qui te voient. Lorsque les autres diront que nous n'avons pas écouté Dieu, il dira, regarde la RDC. Je prie pour ma nation, que la nation, lorsqu'une nation écoute la voix de Dieu, cette nation devient un instrument de jugement. Un instrument par lequel Dieu fait des grandes choses. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 51, Jérémie chapitre 51, le verset 20, là la Bible dit, j'aime ce que la Bible dit ceci, à partir du verset 20e, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Des nations, c'est-à-dire des foules. Le royaume, j'ai expliqué les institutions. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Là, on parle du domaine de l'armée. Par toi, j'ai brisé le char, celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme, la famille. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé les laboureurs et ce bœuf, ainsi de suite. Là, il parle de Babylone qui en son temps était un instrument par lequel, puisque Babylone était sensible à la voix de Dieu. Et en ce temps-là, il est devenu la voix par laquelle Dieu a commencé à juger les autres nations. Lorsque nous donnons accès au prophétique, nous nous mettons en position au-dessus des autres nations. Et ainsi, nous devenons les canaux puissants par lesquels Dieu en ces temps, Dieu dans une génération, Dieu dans une dispensation se manifeste puissamment. Et je prie qu'au son de ma voix, que dans vos maisons, que Dieu commence à élever ces hommes. Que dans ces pays, que dans cette nation, que la RDC soit une nation qui jugera les autres nations. Que comme Ninive en ces temps-là, je prie que Dieu élève de puissants hommes de Dieu. Que Dieu élève de puissants apôtres, de puissants prophètes qui iront encore réévangéliser les États-Unis, qui iront encore réévangéliser l'Europe, qui iront encore évangéliser les autres nations. Et si nous serons des canaux par lesquels par lesquels Dieu passe. Neuvième chose, quand la nation écoute la voix de Dieu, quand la nation donne accès au prophétique, cette nation est heureuse.
la joie. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, le verset 16. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Tu es heureux toi qui écoutes ce message. Tu es heureux toi qui es connecté à la télévision pour suivre ces séminaires. Tu es heureux, tu es heureux. La joie de vivre. La joie, Dieu met sa joie. Dieu met sa joie dans cette nation. Cette nation, non seulement elle devient, la joie est dans cette nation, mais elle devient aussi la joie de Dieu auprès des nations. Je prie que Dieu le fasse pour nous, que Dieu le fasse pour un homme. La 10e des choses, lorsqu'une nation a accès au prophétique, cette nation devient prophétique. Cette nation devient prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle devient l'ombre. Elle devient l'ombre. L'ombre ne fait que c'est que la réalité est. L'ombre, mon ombre à moi ne se meut que là où moi je pars. Lorsque nous sommes capables d'écouter Dieu, nous devenons une nation prophétique. En d'autres termes, une nation où les autres regardent pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Une nation où les autres regardent pour comprendre quelle est la position de Dieu. Oh, Chataliaba. Une nation où les autres regardent pour voir Dieu. Une nation où les autres regardent pour comprendre la pensée de Dieu. Une nation où les autres regardent pour comprendre où Dieu se tient actuellement. Parce qu'être prophétique, c'est se tenir là où Dieu est. Être prophétique, c'est être là où Dieu est dans le présent. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est quoi? C'est un Dieu de besoins et de buts. Et à chaque saison, Dieu cherche toujours des canaux par lesquels il passe. Et lorsque nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu, nous devenons ces hommes et ces femmes. Nous devenons cette nation qui reflète Dieu. Mais lorsque nous n'écoutons pas Dieu, nous devons même la risée des nations, la honte. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Israël a refusé d'écouter Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement s'est abattu sur eux. Ésaïe 60, la Bible dit, le livre d'Ésaïe 60, c'est même la vocation prophétique. Écoute-moi bien aimé, chaque nation a une destinée prophétique. Et chaque nation a son ange prophétique qui marche avec lui. Deutéronome chapitre 32, le verset 8e, la Bible dit que lorsque Dieu a établi toutes les nations et qu'il a mis chaque nation sous la couverture, sous l'autorité d'un être spirituel. Et Daniel, lorsqu'il est allé prier pour Israël, lorsqu'il est en captivité, la Bible dit que j'étais en train de prier. Le roi des Perses est venu m'interrompre. Mais Gabriel, votre prince, est descendu. Je prie qu'en ce temps, que l'ange du Congo commence à travailler. Que l'ange de cette nation se lève. Parce que le temps de la libération est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Et pendant que je parle, je sais que plusieurs personnes dans le brousse, plusieurs personnes se sont enfermées pour prier. Parce que spirituellement, comme Daniel aussi en son temps, il a lu dans le rouleau qui devait s'écouler 70 années. Après quoi, la libération d'Israël devait arriver. Mais lorsqu'il est arrivé en ce temps, il a vu que rien ne s'est passé. Il est entré en prière. C'est qu'après 21 jours qu'il a été révélé qu'il y avait le roi des Perses. Je prie au nom de Jésus que tout roi des Perses qui s'oppose à la bénédiction de ma nation soit brisé au nom de Jésus. Et je prie que l'ange prophétique de cette nation se mette en travail. Selon qu'il est écrit, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. S'humilie et prie. C'est la parole de Dieu, 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 au verset 14. Bien aimé, j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ma nation. Peut-être que tu es, je ne sais pas où, en Europe. Tu peux aussi prier pour ta nation. Dis à Dieu, de la même manière que tu as dépêché Gabriel pour Israël. Dépêche l'ange destiné à libérer ma nation. Le temps de la libération des nations est arrivé. Le temps de la libération des nations est arrivé. Le temps de la libération des nations est arrivé. Commence à prier, parle à Dieu, parle à Dieu. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu,
Il y a des bénédictions, des choses qui sont dans la révélation de ce qu'il y a. Pendant que je parle, je prie que même toi qui es dans ta maison, je prie que le miracle commence à s'opérer. Je prie que la guérison commence à se manifester. Je prie que l'esprit prophétique, je prie que le Dieu des signes, de miracles et de prodiges commence à s'imposer dans ta vie. Que Dieu s'impose dans les institutions de ma nation. Que Dieu s'impose au Congo. Que Dieu s'impose dans le monde. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où les voix prophétiques doivent se lever. Est-ce que tu peux commencer à prier? Parle à Dieu, parle de vos sataniaba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier de là où tu es. La grâce de Dieu est déjà là. Et l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Embrase-toi dans la prière. L'homme de Dieu nous a dit, la force n'est pas dans les armes. La force est dans les instructions de Dieu. Dans ce que Dieu a dit. C'est ça, c'est ce qui fait la force. Et lorsque la nation est prophétique, lorsque la nation donne accès au prophétique, la nation même devient prophétique. Dans ces pays, on a besoin de la joie. Dans ces pays, on a besoin de la joie. Lorsqu'on est prophétique, on est joyeux. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? L'irababosha dans la gaïs, imandele bosha, l'ibrazou imandele bossa yalabai. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Mon roi, oh, ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. L'homme de Dieu a si bien ouvert ces moments. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à l'onction prophétique. Je crois à ce que Dieu peut faire et je crois à ce que Dieu fait. Lorsqu'une nation est conforme à la parole de Dieu, Dieu entre au problème de cette nation. Est-ce que le Congo on peut s'abandonner encore à Dieu? Est-ce qu'un Congolais peut s'abandonner à Dieu? Est-ce qu'un Congolais peut dire j'abandonne tout pour suivre Christ? La Bible dit si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il se charge de sa croix. Est-ce que tu peux entendre la voix prophétique de cet après-midi, que tu te décharges de ta croix, plutôt que tu te décharges de tout ce qui est du monde et que tu portes ce qui est le fardeau du ciel, la croix. Il a dit son poids, son joug ne pèse pas. Est-ce que quelqu'un en ce moment peut revenir à Christ? Je suis en train de voir devant moi beaucoup de rétrogrades. Pourquoi tu as abandonné Christ? Voici la voix prophétique qui s'est levée. Le Seigneur parle au cœur de la nation. Vous savez, on devient de plus en plus prophétique dans la nation quand on a plus de gens qui reviennent, qui retournent dans la voie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a entendu ces messages? Est-ce que quelqu'un a soif que la génération actuelle devienne prophétique? Si on faisait du Congo, j'aimerais prier avec toutes ces personnes qui, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Au travers de ces messages, tu as suivi les prophètes et tu as été édifié. Tu as même su dans ton cœur que je dois suivre Christ. Tu as intérêt. Tu vas juste incliner ta tête. On va prier ensemble. Et toutes ces personnes, tu vivais avec Dieu, tu menais une vie certaine avec Dieu, mais depuis un instant, tu as abandonné Dieu. Tu es retourné dans la boisson. C'est fort quand je lis la Bible et que j'entends et que je peux voir même noir sur blanc, qu'il soit écrit qu'il ne sera pas
qu'ils n'auront plus de grâce, toutes ces personnes qui ont déjà vu la lumière. Tu as vécu dans la lumière. Il est impossible pour ces gens qui ont vécu dans la lumière d'y retourner encore. Mais Dieu dit que la brèche de la grâce n'est pas encore fermée. Du moment où la grâce coule encore, tu as encore accès. Car on a un appel vers le trône des grâces. Tu vas juste incliner ta tête, on va prier ensemble. Après ces midley des cantiques, nyonso pona yo. Mbongo nyonso pona yo. Santé nyonso pona yo. Mabanzo nyonso pona yo. Motema mobimba, je te le donne, Jésus. Je donne tout ce qui est à moi. Je donne tout ce qui m'appartient. Après ces midley des cantiques, pendant que je serai en train de chanter, toi réponds ton cœur devant Dieu. Et à la fin, je vais juste prier pour toi à la direction du message que le prophète nous a donné. Et je crois que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Nyonso pona yo. Et Yahweh nyonso pona yo. Biso lelo nape si elaka ko salé la yo. Pas demain, aujourd'hui même je donne. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Quand on a entendu, Ninive a entendu la parole prophétique. Il a entendu le prophète, Ninive a dit, le roi dit, même les animaux vont gêner. Même les animaux. Est-ce que de nos jours, il y a encore des pères qui peuvent dire, moi et mes enfants, nous allons nous consacrer à Dieu. On s'est décidé d'entendre les prophétiques, d'entendre la parole de Dieu, d'obéir selon ce que Dieu veut. Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Dieu a besoin de notre fidélité. Tu as été infidèle à Dieu. Voilà que le prophète t'a encore réveillé. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Dire à Dieu, Seigneur, tout de moi, je m'abandonne. J'abandonne le tout, la totalité. J'abandonne la totalité. Comme je l'ai dit bien avant, la femme n'avait pas versé une quantité du parfum. Elle avait brisé les vases. Comme pour dire que tout doit partir, même le vase. Bien que dans le battre, bien que son prix, mais même le vase doit partir. Oh Seigneur bien-aimé, je prie pour toutes ces personnes. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu as dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, si je suis un disciple, alors j'ai l'opportunité de faire d'autres disciples. Par les messages que nous a donné les prophètes, je déclare l'amour de l'humanité, que la voix prophétique se fasse entendre dans un cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Père de gloire, que nos bien-aimés qui ont accepté d'abandonner leur vie à Christ cette soirée, que leur vie ne retombe plus dans la même bêtise, qu'ils ne retrouvent plus les pas de l'arrière. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se sont décidés d'avancer, Père, que le Saint-Esprit soutienne leurs pas. Nous qui continuons d'avancer, nous qui continuons la course, on n'est pas si spécial. On a la chair, on a le sang comme nos bien-aimés. On n'a pas une nouvelle ou une autre force si ce n'est la force de l'Esprit. Père, donne à ces gens, donne à mon frère, à ma soeur, à ce frère qui est même en train de pleurer parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il se masturbe toujours, pourquoi lui. Seigneur, je prie que par la voix prophétique de ce soir, qu'un homme soit délivré du mal, qu'un homme soit délivré de la masturbation, qu'une femme soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour avoir été avec nous. Je crois à ta main, je crois à ta grâce et je crois à ta gloire. Merci de faire de nous un peuple, une nation prophétique. Merci pour ces messages. Et merci pour la suite du programme. Merci Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Je suis fort béni moi-même. Et je suis fier d'avoir des hommes de Dieu comme ça qui nous parlent de la pensée de Dieu. Qui ne nous parlent pas seulement de ce qui est terrestre, mais aussi de ce qui est céleste. Car le prophétique est attaché au ciel. C'est attaché à Dieu lui-même.
Ainsi, j'aimerais juste te rappeler, nous sommes déjà à la fin de notre programme. Je sais que nous allons déjà vous manquer, mais seulement je vous donne rendez-vous demain à la finalité. J'aimerais déjà te dire, comme le dit la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que la fin est en train de boucler les choses. La fin est en train de poser les derniers étages de là où tu dois arriver. Je crois que Dieu est en train d'amener une femme, une mère en ce moment très loin, qu'elle vive un peu plus les prophétiques. Et Dieu est en train d'amener notre nation dans une dimension où le monde saura qu'il y a un problème. Ils ont un problème. Le diable en ce moment sait qu'il a un problème au Congo. Parce qu'on s'est levé. Et nous avons décidé de donner à Dieu sa place. Et Dieu a sa place dans cette nation. Comme le prophète l'a dit, l'ange du Congo travaille et il travaillera toujours. Une génération s'en va, une autre vient, le Congo subsiste et l'ange du Congo continuera à travailler. Ainsi, déjà je rappelle que nous sommes dans notre séminaire biblique où nous parlons sur les thèmes l'impact du prophétique dans la vie d'une nation, tel que vous le voyez au bas de l'écran, l'impact du prophétique dans la vie d'une nation. Nous sommes là avec le prophète Raoul, l'homme de Dieu qui nous a parlé tout à l'heure, et demain il va clôturer ces messages. Je t'invite à être là. S'il y aura des stages courts, pour les théâtres, j'ai vu quand on était tout petit, on pouvait quitter nos quartiers pour aller ailleurs, juste pour regarder les théâtres. On voulait voir la suite, comment ça finit, comment c'était arrêté, est-ce qu'il est mort, est-ce que le poison est entré. Et si pour la parole de Dieu, comment le prophète va chuter dans ses messages? Tu peux te déplacer, ça sera pour une bonne cause. Et je t'assure que Dieu te rendra prophétique. Déjà cet acte de quitter pour aller, c'est déjà prophétique. C'est ça les prophétiques, c'est savoir s'adapter au système de Dieu, selon la pensée de Dieu aussi, tel qu'il a dit le prophète. Et je rappelle que le but de ces moments, c'est de transmettre en fait la connaissance de la parole de Dieu auprès des enfants de Dieu. Vous voyez, on est tous enfants de Dieu, mais chacun a sa grâce. Dieu a établi à l'Église les 5 ministères. Il est là pour le perfectionnement de l'Église. L'Église, ce sont les enfants de Dieu. C'est ces corps des enfants de Dieu que nous sommes. Et le but de ces programmes, c'est exactement nous instruire, nous qui sommes enfants de Dieu, à connaître la pensée de Dieu. Comment Dieu veut que nous puissions marcher. Mais aussi au finish, c'est de faire comprendre au peuple comment marcher selon les prophétiques. Ce programme est là pour nous faire comprendre comment nous devons marcher selon ce que Dieu veut de nous, selon les prophétiques. Comme cette femme, comme Pierre pouvait dire, j'abandonne le poisson pour suivre Christ. Comme Matthieu qui avait compris que non, je dois laisser ce poste, ce n'est pas mon poste. Mon poste, c'est d'aller avec Christ et d'apprendre comment évangéliser à la suite des temps. Ainsi, c'est comme ça que Dieu veut de nous et il nous donne des merveilleux hommes de Dieu qui nous prêchent. Laisse ton fils être instruit parce que c'est lui qui va instruire demain. Ainsi, Dieu nous bénira. Nous sommes déjà à la fin, il est l'heure et je vais déjà vous dire au revoir. Et j'ai dit que Shalom, les dieux de paix, les dieux de grâce, vous assistent au nom de Jésus. À nous revoir demain à 16h pour la continuité et la finalité de ces programmes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. ZTM Télévision, la vie à votre portée.